Chers investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, on est à Kinshasa et nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse, c'est comment acheter un terrain au Congo. Aujourd'hui, la diaspora cherche à acheter des terrains, mais aussi les gens en local cherchent à acheter des terrains pour se loger. Donc il y a une vraie demande sur les terrains. On veut tous acheter des terrains, mais on sait que dans les villes, les prix augmentent de plus en plus. Donc il vaut mieux acheter rapidement les terrains. Acheter des terrains, c'est hyper important et tout le monde veut le faire. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire attention et connaître la procédure pour acheter les terrains et comment on fait pour acheter un terrain correctement et le sécuriser. Bienvenue dans la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Voici une nouvelle vidéo où on parle des terrains. Et il y a d'autres vidéos où nous parlons de l'immobilier au Congo en général, des stratégies de l'immobilier, des concepts clés de l'immobilier pour vous permettre d'investir dans l'immobilier au Congo. Donc il y a juste à suivre cette chaîne, le Club des investisseurs immobiliers au Congo, donc à s'abonner et à liker les vidéos et à les partager un maximum pour que tout le monde ait accès à l'information. Voilà, c'est le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons parler de ce thème et vous avez toujours en description les contacts pour nous suivre, mais aussi quelques cadeaux pour vous permettre d'avoir toujours plus d'informations. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment acheter un terrain au Congo. On veut tous acheter des terrains. Il y a la population locale qui veut acheter des terrains en périphérie des villes pour pouvoir s'installer, faire construire une maison et pouvoir vivre tranquillement loin de la ville parce que les prix deviennent de plus en plus chers. Mais il y a aussi les gens de la diaspora qui voient comment ça évolue. Ils sont à l'étranger et ils voient que les prix évoluent, donc ils veulent absolument acheter des terrains et se positionner. Donc avoir déjà des terrains, avoir déjà quelque chose au Congo, donc de l'immobilier, pour pouvoir ensuite procéder plus tard. Donc ça montre que la demande, elle est énorme et c'est pour ça que tout le monde veut savoir comment on fait pour acheter des terrains et bien acheter les terrains parce qu'on ne peut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Donc on voit tout de suite comment on fait pour acheter les terrains en 3 étapes. La première étape, c'est de trouver le bon terrain. La deuxième étape, c'est d'acheter le terrain et la troisième étape, c'est de devenir réellement propriétaire. La première chose à faire, avant de chercher un terrain, c'est d'abord se préparer, savoir quel est le projet que vous avez. Est-ce que vous voulez acheter un terrain pour construire? Est-ce que vous voulez acheter un terrain pour revendre une partie et garder une autre partie? Est-ce que vous voulez acheter un terrain pour le revendre rapidement et faire une plus-value? Rapidement ou moins rapidement pour faire une plus-value, c'est à vous de voir. Alors pour trouver une bonne affaire quand vous cherchez un terrain, la première chose, c'est déjà de contacter un courtier, de contacter même plusieurs courtiers et de les suivre et de voir quelles sont les offres qu'il y a. Mais je vous conseillerais plutôt de passer par un courtier que vous connaissez, un courtier qui vous connaît, un courtier avec qui vous avez l'habitude de travailler. Pourquoi? Parce que cette personne va savoir qu'est-ce que vous cherchez et va vous orienter vers les meilleurs biens. Les autres personnes, par conflit d'intérêts, vont avoir tendance à vous proposer ce qu'il y a déjà sur le marché, ce qui leur permet d'avoir une plus grosse marge ou alors ce qu'ils n'arrivent pas à vendre et qu'ils aimeraient vendre le plus vite possible. Donc évitez d'être pollué par ce type d'offre qui va faire que finalement vous allez acheter quelque chose que vous ne cherchez pas. Les bonnes affaires ne viennent pas à vous, c'est vous qui allez les chercher. Quand vous avez défini tous ces critères et que vous avez la personne qui cherche les biens, essayez de visiter un maximum de terrains. Vous voyez un maximum de terrains, même tous les jours. Essayez de voir des terrains dans différents emplacements et différents terrains de différentes sortes et regardez les prix, comparez les prix au mètre carré pour savoir quelles sont les meilleures affaires et qu'est-ce qui correspond au maximum à ce que vous voulez. Multipliez les visites. Vous allez avoir l'impression que vous dépensez beaucoup d'argent, mais en fait c'est un investissement pour être sûr de ce que vous allez acheter. Plus vous aurez de visites et plus vous avez de chances de trouver le bien qui correspond exactement à ce que vous recherchez. Donc c'est la première étape. Et une fois que vous avez ce qui vous correspond, donc une liste de biens qui vous correspond, vous essayez de voir les propriétaires. Essayez de voir plusieurs propriétaires pour discuter avec eux et avoir la possibilité d'en connaître plus sur les terrains, sur l'environnement, pourquoi ils vendent, pour essayer de trouver si peut-être il y a un problème peut-être d'érosion ou un problème sur le terrain. Et si le problème est plutôt dans ses finances à lui et dans ses projets à lui, ça peut être aussi une occasion pour négocier. Justement, la négociation fait partie du point numéro 2 quand vous achetez un terrain. C'est quand on parle de l'achat du terrain, on va y revenir juste après. Une fois que vous avez trouvé le terrain qui vous intéresse, une fois que vous avez vu le propriétaire, vous allez passer à l'achat du terrain. Mais pour l'achat du terrain, la première chose à faire, d'abord, ce sera de vérifier les documents. Vous vérifiez tous les documents.
Est-ce que le terrain appartient à la personne qui veut vous le vendre? Est-ce que les documents sont à son nom? Il faut vraiment qu'il soit à son nom, pas au nom de sa femme, pas au nom de sa sœur, pas au nom de son frère, ni au nom de son père qui est peut-être décédé, vraiment à son nom. Et si le terrain est au nom d'une personne décédée, il faut absolument qu'il y ait un transfert de propriété et aussi que tous les ayants droit soient mentionnés et qu'ils soient là pour signer l'acte de vente. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas signer, même si on va vous le proposer, vous ne pourrez pas signer pour un terrain qui appartient à plusieurs personnes et ne signer qu'avec une seule personne. Vous serez obligé de signer avec tous les co-héritiers. C'est un des points qui montre que l'étape de vérification des documents est extrêmement importante. Elle peut vous prendre un peu de temps et prenez le temps qu'il faut pour vérifier tous les documents car ça vous évitera d'avoir à perdre votre terrain. Car si vous l'achetez et que finalement on vous reprend votre terrain pour un vice dans la procédure, alors vous aurez tout perdu. Personne ne va vous rembourser. Donc dans l'étape de l'achat, la vérification des documents est la première chose à faire. Ensuite, une fois que tous les documents sont bons, validés et que vous êtes sûr que tout correspond pour le terrain, alors vous pouvez passer à une négociation et la négociation doit être serrée. Vous négociez au maximum pour avoir le meilleur prix sur le terrain. Pourquoi avoir le meilleur prix? Quel que soit votre projet après, il vous faut le meilleur prix pour augmenter la rentabilité de votre projet. Mais aussi parce que de toute façon, les prix sont gonflés. Quand le propriétaire cherche à vous vendre un bien, il ne cherche pas à vous vendre en fonction de la valeur du bien, mais en fonction de l'argent qu'il veut recevoir pour ce bien. Et pour les terrains, ils peuvent vous proposer un montant plutôt élevé quand vous comparez par rapport au marché, alors que finalement, quand vous discutez avec la personne, vous pouvez vous en tirer en payant 20 ou 30% de moins sur le bien. Donc procédez à une négociation pour pouvoir avoir le meilleur prix. Dans tous les cas, essayez d'avoir le meilleur prix. C'est la négociation qui ensuite entre en jeu. Et en troisième position, ça va être l'achat. Et l'achat concrètement, c'est signer un acte de vente. Quand vous signez un acte de vente, il faut absolument qu'il y ait des témoins et que ces témoins-là puissent aussi signer cet acte de vente. Et dans l'acte de vente, il doit y avoir votre nom complet, le nom aussi du vendeur, la dimension exacte du terrain, la date d'achat et le prix d'achat, et aussi la localisation du terrain. Si les documents sont déjà sortis, comme les certificats d'enregistrement ou certains documents qui ne sortent qu'une fois que tout est légalisé, si vous avez aussi les anciens documents du vendeur, vous mettez des références pour que tout le monde puisse repérer ce terrain. Quelquefois, un vendeur a une concession et il va vous vendre juste une partie avec juste un terrain. Donc, il va falloir repérer ce terrain et donner un maximum d'informations. Vous aurez donc à signer cet acte de vente, vous et le vendeur et aussi les témoins. Une fois que c'est signé, vous pouvez dire que vous allez bientôt être propriétaire du terrain. Mais c'est pas fini. C'est maintenant qu'on passe à l'étape 3, au point numéro 3. Quand vous achetez un terrain, c'est de sécuriser la transaction, de devenir réellement propriétaire. Comment vous devenez propriétaire? Vous devenez propriétaire une fois que vous avez vu avec les affaires foncières que vous pouvez être propriétaire de ce bien. Ça veut dire une fois que vous présentez l'acte de vente et que vous pouvez faire auprès du conservateur des titres un transfert de propriété. En effet, les titres de propriété seront alors à votre nom. Et si jamais ce terrain n'est pas cadastré, le conservateur des titres va faire appel au cadastre pour compléter le dossier. Et le cadastre s'occupera des éléments techniques. Il s'agira de procéder aux dimensions du terrain et au bornage de ce terrain. Une fois que tout ça est fait, une fois que le conservateur des titres et que le cadastre ont toutes les informations, vous pouvez devenir propriétaire du bien. Mais s'il n'y a pas de mise en valeur, alors il va vous falloir mettre une mise en valeur pour avoir un jour le certificat d'enregistrement, ce qui fera vraiment foi de votre propriété. Le certificat d'enregistrement est le document officiel qui atteste de votre propriété du bien. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais vous pouvez aussi avoir des procédures accélérées en fonction des quartiers et des communes pour devenir enfin propriétaire de votre bien. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur comment faire pour acheter un terrain au Congo. C'est important d'acheter un terrain au Congo, au moins un, mais après plusieurs terrains au Congo, car c'est assez simple à acheter et surtout c'est que ça augmente votre patrimoine immobilier, mais aussi votre patrimoine en général. Ce qui fait que vous pouvez non seulement avoir des choses à revendre plus tard si vous avez besoin de passer sur d'autres projets, mais aussi que vous pourrez mettre en garantie sur des projets immobiliers ou d'autres projets financiers ou autres.
Il est important que les gens de la diaspora commencent à acheter des terrains très vite et qu'ils puissent accumuler plusieurs terrains, mais aussi que les personnes qui sont à Kinshasa ou qui sont à Goma ou dans les autres villes du Congo puissent acheter des terrains et être propriétaires, car les terrains, on en aura toujours besoin. L'immobilier, on en aura toujours besoin. Achetez, régularisez vos achats et conservez vos terrains jusqu'à ce que vous ayez besoin peut-être de les revendre ou que vous ayez une autre stratégie à mettre en place avec ces terrains-là. Si cette vidéo vous a plu et que vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de personnes. Donc vous partagez et vous likez aussi et laissez des commentaires pour dire que vous avez certains points que vous avez aimés ou d'autres points que vous n'avez peut-être pas aimés et peut-être d'autres points qui nécessitent d'autres informations. Comme ça, on fera une autre vidéo avec d'autres informations. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Serge Aliwania. Restez connectés, restons connectés.